Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui après pas mal de temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit épisode, donc on se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas Damien, Non. mais je me retrouve avec deux mademoiselles à mes côtés, les deux meilleures on va dire. Donc aujourd'hui un nouvel épisode un peu différent d'habitude parce que déjà Amandine est à la maison donc on voulait en profiter pour parler un peu d'elle. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions sur le body de manière générale et surtout du côté féminin. Yes. Et vu que vous êtes tous les deux et que vous êtes tous les deux professionnels, on peut en profiter pour en parler. On va peut-être laisser un peu Amandine parler d'elle, en les grandes lignes de ta vie, qui tu es, etc. Et puis voilà. Donc, c'est assez simple. Je m'appelle Amandine, j'ai 26 ans, j'habite en Suisse. J'ai commencé le bodybuilding il y a 4 ans, à peu près maintenant. Sérieusement, j'ai fait que 3 compétitions dans ma vie. La première, je suis passé pro. Et ensuite, j'ai fait un pro début en figure, où j'ai fait un last call out. Ensuite, j'ai fait cette année mon pro début en women's physique, où j'ai fait un first call out. Et sinon, je fais aussi du coaching en ligne. Et sinon, je crois que c'est un peu tout. Ok, cool. En même temps, on en profite aussi pour parler un peu de nous, parce que c'est vrai que c'est assez récent, on va dire, notre relation. Là, ça fait quoi, 3-4 jours que tu es à la maison. Ouais. Let's. Donc on a l'impression de se connaître comme si c'était Il y a 10 ans. ouais, c'est bien. Peut-être raconter un peu comment s'est passé le fait de se connaître un petit peu, vraiment, les grandes lignes, et puis après on passera à mes questions. Mais moi, Amandine, je l'ai vue de par les réseaux. Moi, c'est d'un Insta que j'ai Moi je crois que j'ai découverte. connu aussi Amandine grâce à toi. entre Ouais, guillemets. parce que je lui avais envoyé, à la base, c'est quand t'étais passé pro. Oui. Du ça coup, fait- t'avais fait tu préparais du coup pour ton premier pro show en Mhm. figure. Et c'est là, du coup, que je t'ai découverte. Et du coup, je l'ai envoyé un message. J'ai dit, oh, regarde, elle est trop belle. Et c'est vrai qu'on se retrouve là après quelques mois, c'est quand même une petite année qu'on se parle maintenant, Mm. qu'on s'est quand même bien rapproché, on va dire qu'il y a eu, on s'est plus ou moins rapproché à un certain moment de l'année, et c'est vrai que maintenant on est ensemble dans le coaching, et on a la chance après 3 semaines de coaching que tu puisses venir à la maison, Ouais, c'est plutôt trop cool. de mettre un visage sur un nom. Bon, j'en profite les filles pour que vous soyez là pour parler d'un sujet en particulier. On a mis des questions sur Instagram, et on en a eu beaucoup. Ouais, Je on pense en a que ça a fait sélectionné on en a sélectionné quelques-unes. quelques-unes parce qu'il y en avait vraiment vraiment beaucoup. Je crois que c'est la fois où j'ai le plus de questions. Donc ça intéresse soit les hommes et les femmes. C'est à vous de parler, mais je voulais parler un petit peu de la vision du bodybuilding, mais en tant que femme, le côté féminin, féminité aussi, parce que mine de rien maintenant on voit de plus en plus de gros physiques, mais peut-être aussi de moins en moins féminin dans certains cas, ou à l'inverse, peut-être plus en bikini, en figure, etc. Voilà un peu votre avis sur le côté féminin, même qu'est-ce que vous en... avec l'expérience, qu'est-ce que vous avez appris, tout ça, même dans la vie de tous les jours, parce que je sais qu'avec Mandy on en parle beaucoup, aussi avec Manon. Est-ce que ça vous freine dans certaines choses? Voilà, parle un petit peu, c'est vous les femmes. Bah, moi, je sais pas toi, mais enfin, je me considère féminine, tu vois. Même si les gens à côté disent c'est pas féminin, moi, pour moi, je me considère féminine, donc en soi, c'est surtout la vie des autres. Enfin, je veux dire, c'est comme la beauté, c'est subjectif. Là, c'est Ouais. la même chose. Vous avez pensé à une question, là, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que là, vous êtes musclé entre guillemets, peut-être en woman, ça maintenant en figure. Mais est-ce que avant de commencer, quand tu voyais pour toi Amandine une woman, est-ce que tu disais que c'était beau? Ou à l'inverse? Parce que je suis sûr que Manon, si elle aurait vu son physique maintenant, il y aurait de très très grandes chances qu'elle dirait que c'est moche. Alors, moi, honnêtement, ça fait depuis petite que je suis attirée et que j'aime énormément, en fait, les physiques qui sont imposants. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais choqué quelqu'un qui est vraiment gros. Mm. Ok. Donc, ouais, donc finalement, c'est un peu naturel pour toi de partir Ouais. dans une catégorie qui est assez big, quoi. Tout à fait, ouais. Ok. Et donc pour toi Manon? Alors que, ouais, moi, c'est vrai que quand j'étais en bikini à l'époque, que je voyais les figures de l'époque, donc c'était Nicole Wilkins, etc. Je trouvais ça beau, mais pour moi, je disais que c'était pas que j'arriverais pas, tu vois, et que je me voyais pas dedans. Et après, au fur et à mesure que les années ont passé et que j'ai évolué, je me suis rendu compte que je préférais. Moi, au début, c'est plus du respect pour un physique, et ensuite, voilà, tu c'est commences ça. à l'aimer. C'est ça. Et plus tu vois ton physique s'améliorer, Mm. plus tu tends à ça, Mm, et en fait, plus tu acceptes, parce que si tu trouves ça moche alors que t'es musclé, ça Non, devient ouais, c'est ça. bizarre. Mais c'est marrant parce qu'Amandine a un complètement différent de toi, mais c'est bien aussi. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'elle a une catégorie peut-être plus Oui, grande que la au-dessus. tienne. Mm. Ça se peut, ça aurait été l'inverse. Mais c'est cool. Donc, mais est-ce que ça, maintenant, le point positif, peut-être du côté body, est-ce que vous en avez eu depuis? Est-ce que vous en tirez quelque chose de bien? Même au niveau pas tant que physique, hein, personnel, Oui, oui. psychologique. Et après aussi les aspects négatifs qu'on parle pas forcément. C'est vrai qu'on est en France et
Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas trop et qu'on aime critiquer en France, et en Europe hein, particulièrement, parce que Amandine elle est suisse. Mais voilà, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça, positif et négatif? Alors, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une énorme différence par rapport au continent ou aux endroits où tu peux être. Par exemple, entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, Ouais. j'ai passé 3 mois aux États-Unis il n'y a pas longtemps. La vision de ce sport, et surtout par rapport aux femmes, elle est complètement différente. Ici, c'est très mal vu, honnêtement. Moi, j'ai pas mal de peine à me sentir bien, à l'aise, confortable en Europe, honnêtement. Et en fait, ça m'a fait un déclic quand j'ai vu comme ils sont ouverts ailleurs, comme ils respectent, et eux, ils nous trouvent absolument féminines, tu vois. Sauf qu'ici, bah, c'est l'inverse. Souvent, par exemple, si je marche de dos, quelqu'un peut dire « Ah, monsieur !» Genre, juste parce que tu rentres pas dans le moule, t'as beaucoup de remarques. Des fois, c'est même pas fait exprès, mais franchement, personnellement, je trouve que c'est super compliqué de vivre ici. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on voit comme la différence, parce que même moi en tant qu'homme, quand on est parti au Canada, je suis parti pas mal de fois aux États-Unis, Les etc. gens, Les gens sont beaucoup plus admiratifs, Ouais. que ce soit un homme ou une femme. Il y a une fille qui était venue te voir qui a dit oh, elle est belle ta femme. Enfin, C'est- Mais je pense que c'est la culture aussi de chacun. Oui. Après, par exemple, les États-Unis, même Canada ou Dubaï, c'est des endroits où le bodybuilding, c'est dans la culture. Ici, ça l'est pas du tout. Non, Par c'est contre, vrai. si t'es tennisman professionnel ou quoi, là, tu seras bien vu ici, par Ouais. exemple. Mais tu sais, quand genre, des fois pour vanner, je pense, les gens te disent oh, tu fais de la muscu, je leur réponds toujours que non, je fais genre de la natation, quoi. Ouais, mais- pour les trolls un peu, mais c'est vrai que en soi, on l'avait vu, tu te souviens, quand on est parti à Lille, et c'était l'été, et du coup j'étais en robe, enfin forcément, on a chaud comme tout le monde, et du coup on s'habille comme tout le monde, on met des robes, des débardeurs, et c'est pas pour montrer plus nos muscles, c'est juste qu'on est comme tout le monde, on s'habille vraiment en fonction des saisons. Et punaise, mais le nombre de personnes qui regardaient, mais c'est même pas des regards, c'est bienveillant en mode de ah, Non, waouh, ouais. c'est impressionnant. Mais c'est genre, ils froncent ses sourcils en mode ouais, c'est quoi cet animal? Ouais. Et ouais, c'est hyper gênant. Après, je peux comprendre que ça peut surprendre Oui. ou quoi, mais où la différence, elle est là, c'est que ici, ça va être critiqué. À d'autres endroits, ça va être plus genre, ah ouais, quand même. Tu vois, par exemple, tout ce qui est les continent asiatique, etc., eux, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir, mais ils idolent tellement, Exactement. ils demandent tout le temps des photos et tout. Mhm. Mais c'est pas en soi négatif, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. C'est encore une C'est ça. autre culture. C'est dans la culture. Mais c'est toujours dans le respect, c'est vrai. On va dire qu'il y a côté Amérique où là ils sont admiratifs et ils comprennent. Oui. En Asie c'est qu'admiratif parce qu'ils trouvent ça hors norme, donc eux Oui, ça c'est sans ça. doute aux animés qui regardent depuis tout C'est petit, ça, etc., ouais. donc ils adorent. Ouais. Il y a au centre où là l'Europe de manière générale où C'est difficile. faut que tout le monde soit pareil sinon Ouais, fin du monde. je pense que c'est un peu, après, tu sais, au Portugal, quand on avait été, les pays tout ce qui est du sud de l'Europe, Attends, c'est un peu mieux vu c'est et un mieux. tout petit peu plus ouvert. Après, Oui. ça dépend, je pense, des Ça régions. dépend des régions, c'est ça. Ça dépend des villes Et aussi. surtout qu'on y va quand c'est en période de compétition. Donc, T'essaies. en fait, t'as une centaine de personnes qui sont comme toi. Donc, je pige Oui. toutes les années. Donc, je pense que Ça, les locaux, ils ont l'habitude. C'est Ouais. ça, ouais. Donc, je me méfie un petit peu. Je pense franchement que toute l'Europe, c'est compliqué. Après, en positif, moi, personnellement, ça m'a quand même apporté beaucoup de, entre guillemets, crédibilité, tu vois, dans le business avec le coaching. Parce que grâce à ça, grâce au physique que j'ai pu montrer, ça a quand même permis aussi au coaching de se développer rapidement, on va dire. Ouais, c'est une certaine crédibilité. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, je pense aussi le côté. Moi, ce que j'attendais, je pense que c'est le cas pour vous, mais le côté discipline, mine de rien, le bodybuilding, je pense que c'est le sport le plus dur qui existe, de par le fait que ça s'arrête jamais. C'est C'est pas ça. que l'entraînement, ça. Puis ça c'est va aussi, tu 3.4. sais, dans la cuisine, enfin, il y a peu de sports où ça se passe comme ça. Tu vois, des footballeurs, ils ont beau être de haut niveau, tu vois ce qu'ils mangent, tu pleures. Ouais, la plupart, ouais, ils sont mauvais. Donc, mais c'est pour ça que je pense que le côté discipline, nous, on le retranscrit assez facilement dans notre travail. La plupart des gens ne pourraient pas, vu qu'on est personnel trainer online, la plupart des gens ne pourraient pas travailler entre guillemets autant que nous parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, parce que des disciplines. Nous, on n'a pas besoin de motivation, on sait que Faut le faire. Ça doit être fait. Ça Donc, doit être fait, on a ouais. toujours travaillé avec une souffrance, avec une certaine frustration de la faim, la fatigue, du pas de sommeil. Oui. Donc en soi, il n'y a plus vraiment grand chose, pas qui nous fait peur, mais on est habitué à ça. Donc je pense que c'est un gros côté positif. Moi, je sais que pour moi, la musculation, c'est ce qui m'a apporté le plus et ce qui m'a fait changer dans la vie de Ouais, manière générale. on est habitué à l'inconfort en Ouais. fait. Et je On pense, aime ouais. plutôt ça limite.
Et je pense que ça aide sur beaucoup de points. Ça t'endure personnellement. Je veux dire, tu vois, tout con, mais l'accouchement, en soi, j'avais un peu peur, mais je savais que tout ce que j'enquillais à la salle et tout, bah ça allait être un peu pareil. Tu vois, comme un Moi, c'est un défi, entraînement. quoi. Ouais, c'est ça. Tu prends ça comme un défi. Sinon, j'ai une question, mais c'est plutôt. Non, je le sais toujours, que c'est la femme, mais pour toi, ça qu'on n'a pas parlé, mais pourquoi tu t'es lancé dans le bodybuilding? Parce que tu t'es mis sérieusement à 4 ans, peut-être plus, en général. En fait, depuis toute petite, j'aime trop le sport. J'ai fait pas mal de choses différentes et j'avais envie de trouver le sport. Je me suis dit, mais quel est le sport où tu peux vraiment construire ton physique? Parce que vu que les gros physiques m'attiraient toujours. T'avais fait quoi comme sport avant? J'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, de grimpe et de la contorsion aussi. C'est une sorte de gym. Et du coup, je me suis dit, ok, donc il faut que je trouve quel est ce sport. Ensuite, j'ai un peu découvert, mais j'avais commencé par le crossfit. Sérieux? Et je fais, mais purée, j'arrive pas à faire ce que je veux vraiment. Ça me plaît pas trop, c'est pas ça et tout. Et ensuite, je suis allé dans une salle et j'ai compris que c'était ça. Tout simplement. Ok. Et pour toi maintenant? Pourquoi j'ai commencé? Ouais. Bah, c'était l'adaptation par rapport au boulot. À l'époque, j'étais en études d'infirmière, je faisais de la danse. Et c'était impossible de suivre. Une fois sur deux, j'étais postée de nuit, enfin du soir, et je pouvais pas aller au cours. Donc je loupais 2, 3 cours. Bon, la chorégraphie avait continué et moi, j'étais paumée. Donc il fallait que je trouve un sport qui s'adapte aux horaires. Et puis là, après, ton père, il a ouvert aussi sa salle. Donc forcément, ça a aidé. On avait les clés, on pouvait aller s'entraîner quand on voulait. Moi, ça m'adaptait à mort. J'ai commencé 3 fois semaine, 4, 5, 6, tous les jours. Puis voilà. Ok. Vu que je suis là, c'est bien parce qu'il y a le coach et les coachés. Vous êtes toutes les deux mes C'est ça. coachés. Cette vision, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler, parce qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont nous écouter, qui sont des fois apeurées de prendre un homme, ou à l'inverse, apeurées de prendre une femme en tant que coach. Mais vous, c'est quoi votre vision entre le coach et le coaché? Qu'est-ce que vous recherchez chez un coach en tant que femme? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous rebute chez un coach de manière générale? Voilà, vos red flags de manière générale, ou qu'est-ce qui vous fait aller vers un coach? Bah, moi, je sais que si la personne n'avait pas l'écoute et qu'elle dit tu fais ça, tu fermes ta bouche, moi, ça me convient pas, tu vois. J'ai du mal avec ça, j'ai besoin d'un minimum d'empathie. Et je pense que c'est ce qui fait que je reste essentiellement avec toi, parce que je pense que les autres personnes déjà n'ont pas suffisamment de temps ou ne prennent pas le temps de prendre cet aspect-là. Mais je trouve, personnellement en tant que coach, qu'une femme elle a plus besoin, tu vois, d'échanges. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, surtout pendant une compétition. Mais après, tu vois, pardon de te couper, mais tu vois, je pense que surtout une femme, mais le seul problème, et je pense que c'est sociétal, hein, c'est, on va parler de la femme, mais je pense que l'homme en a autant besoin, mais on a tellement mis dans les mœurs qu'un homme c'est plus fort qu'une femme, Ouais, c'est que vrai. forcément un homme ça doit faire comme ça, et tu t'es... Oui, parce que j'ai des clients qui ont besoin de Alors parler, que hein. moi, je sais qu'en prépa, même si je suis quelqu'un qui va faire tout à la lettre, mine de rien, t'aimes bien aussi te rassurer un petit peu, t'aimes bien qu'on te parle. Moi, c'est ce vrai. que j'aime bien avec BLP aussi, c'est qu'on se parlait souvent. Donc, l'homme peut-être a une capacité à plus enquiller parce qu'on lui a toujours dit de faire comme ça. Oui. Mais, et vous, la femme, moins. Mais je pense que tout le monde en a besoin. Hein. Oui, donc, non, c'est vrai, t'as raison en soi. Ouais, donc voilà. Et donc pour toi, Valentine? Moi, je pense que j'ai 2 critères. C'est donc le premier, mais genre sûr, c'est le feeling que j'ai avec la personne. Si ça passe, c'est bon, mais enfin vraiment, c'est genre le feeling. Et la deuxième chose, c'est les connaissances aussi de la personne. Oui. Parce que malheureusement, je pense, surtout pour les femmes, Ouais. c'est très difficile de trouver un coach qui a les connaissances nécessaires et qui fait pas n'importe quoi. Donc ouais, je suis super content d'être tombé sur Vincent. Merci. Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce que... Faut faire super... Ouais. Franchement, faut faire super attention. À mon avis. Mais en fait, c'est vrai que le coaching peut aussi exploser avec des résultats de femmes. Mais le problème, c'est que souvent, certains coachs sont prêts à tout pour avoir des résultats. Et tout le monde ne parce réagit que- pas de la même façon. Donc en soi, il peut avoir un très bon résultat en faisant ça, et il va faire la même chose sur une autre personne, et là, Ouais. c'est l'hécatombe. Et en plus, c'est bien, c'est ma question d'après, parce qu'on peut parler aussi de produits en général. Aussi. Ici, on est des professionnels, donc c'est aussi bien d'en parler. Et je voulais poser la question, c'est je pourrais répondre aussi, mais c'est est-ce que les produits sont plus dangereux chez la femme? Et moi, je voulais rebondir là-dessus, parce que, comme tu disais, une femme A peut réagir complètement différemment en bien comparé à une autre. Mais la seule problématique avec la femme, c'est que quand la femme prend des produits, imaginons elle a des effets secondaires, il n'y a pas de retour en arrière. Non, c'est ça. Chez Alors l'homme, que chez l'homme, oui. c'est quand même beaucoup plus facile
Oui. entre guillemets, de revenir en arrière, où ils sont quand même beaucoup moins dérangeants. On va dire. Oui, Moi, je pense que c'est la dangerosité, elle est la même pour les deux personnes. oui, ça, C'est juste que clair. une femme, elle doit faire attention aux effets secondaires. Mm. C'est la seule différence entre les Mais deux. c'est ça aussi qui peut te permettre d'être alerté, tu vois. Il y a des signes à prendre en compte et que tout de suite, par rapport à ton coach, tu dois dialoguer. c'est Et là- qui sont en plus, tu vois, des fois gênants, mais en même temps, bah, c'est pour ça qu'il faut avoir, comme tu dis, ce feeling avec la personne. Exact. Parce que si tu l'as pas, tu vas avoir honte de dire des choses et bah, tu peux passer à côté d'éviter justement ce genre de problème. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important le coaching. Moi, je pense qu'une femme, chaque moi, mon coaching, de manière générale, j'aime beaucoup la femme dans la globalité parce que la femme a plus tendance à parler, Oui, alors que l'homme, des fois, non, j'ai rien dire parce que je suis pas un faible. Oui. Et en fait, ça marche pas comme ça. Et avec vous, bah, c'est pareil. Si on se dit rien, forcément, ben, nous, on peut pas le savoir. oui, tu peux À pas part avec toi, par adapter. exemple, parce que je suis ton mari, on se voit au quotidien. Mais sinon, à Morgane, si elle me dit rien, bah, je peux Oui. pas savoir. Et En c'est fait, bon. c'est juste le fait d'être professionnel, Mm. de communiquer parfaitement. Ouais. Si tu veux aller loin dans quelque chose, il faut tout mettre, les paramètres la même chose et il faut vraiment communiquer, je pense. Ouais, 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 ouais. Après, je pense que tu as un coach et que tu n'oses pas lui dire. Je pense que ça vient aussi de la faute du coach. Parce que si tu as peur de lui dire, c'est que forcément tu as un manque de confiance. Ah oui, non, confiance c'est en sûr. lui. Et c'est que le feeling n'est pas assez bon. Moi, non, c'est sûr. Donc après, je pense que c'est important d'en parler. Pour les gens qui nous écoutent, produit ou pas produit, hein, c'est important de parler avec votre coach. C'est même primordial si vous voulez réussir. Et la plupart des gens qui changent de coach n'ont jamais parlé de ce qui ne va pas avec leur coach. Oui. Et c'est souvent la problématique. Donc parlez-en, parce que c'est super important. Et encore plus quand on fait de la compétition. Et encore plus que si vous prenez de la chimie. Donc, En fait, ouais, ça doit être une relation C'est ça. avec le coach. c'est pour ça que quand je dis souvent que mes relations de coaching, ça devient quasiment toutes des amitiés. Ouais. Parce que, après, à un certain degré, parce que s'il n'y a pas ça, forcément, on ne peut pas construire quelque chose de fort. Mhm. Pour moi, la compétition et le bodybuilding, c'est tellement intense et on est tellement en interne dans votre vie qu'on s'occupe de tout. Ah, À la mais de fin. rien. Enfin, tu parles tous les jours à ton coach. Moi, je vois, j'ai des élèves, je leur parle, mais tous les jours. Je fais partie intégrante de leur vie, en fait. Ouais, Donc, tu vois plus que leurs parents, Ouais. etc. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est pour ça que c'est important de parler avec votre coach. Donc, n'hésitez pas. C'est sans doute je pense, la clé la meilleure pour, chose, ouais, pour de la réussir. réussite. Je vais parler de Women's Physique, vu que tu es là. C'est une question qui m'est beaucoup revenue et je pense que c'est quelque chose, je l'ai entendu 50 milliards de fois, même souvent dans les salles par où je travaille, etc. Dès que tu vois un gros physique, même chez un homme, hein, s'il est gros, il prend beaucoup de produits. Et donc chez une femme, bon alors là c'est encore pire, Ouais. parce que forcément il y a l'ego d'homme, si elle est plus musclée que moi, forcément, voilà, on comprend. Et je voulais parler de ça, on m'a posé la question, est-ce que les moyennes physiques c'est des produits, ou en gros c'est qu'une question de produit, ou c'est la génétique. Je vais parler dessus, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que, un peu comme dans tout, si t'es doué, c'est parce que t'as la génétique qui va. Et en fait, malheureusement, maintenant, il y a plein de gens qui se forcent à être dans des catégories comme ça. C'est ça, en fait, Et ils ça se forcent voit, en fait. leur génétique. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ceux qui sont les plus moches, on va dire, Ouais. ou ceux qui font les moins bons résultats, généralement. Mais il y a une putain de citation, c'est on fait pas d'un âne un cheval de course, tu vois. Exactement. C'est ça. Et donc, ouais, c'est là où faut se rendre compte des choses, parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de forcer, même en homme, hein, qui vont forcer à aller en body, Oui. alors qu'ils sont pas du tout pour, ou à l'inverse, ils sont pas du tout faits pour partir pour du classique, par exemple, et ils forcent à ça. Donc, je pense que le plus important, c'est de suivre là où on peut aller et se rendre compte de sa génétique. Si on n'est pas, on peut pas aller quelque part sans forcer, C'est que c'est sa pas fait santé, pour etc. C'est pas fait pour vous. Surtout que le bodybuilding, surtout si on passe par la cage chimie, c'est pas des bonbons, quoi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est important de se rendre compte des choses et de se dire qu'est-ce qui est mieux pour moi. Mais surtout qu'il faut savoir, c'est que, mine de rien, dans nos catégories féminines, on a beau être musculaire, la beauté rentre en jeu, Ouais, quoi. Bien sûr. Si tu ressembles à un troll, ils te mettent pas première, même si t'es déchiqueté à la moelle et tout. Et puis après, il y a des gens qui râlent, mais en soi, tu vois, c'est surtout un physique global que ça se voit quand c'est poussé. Puis je veux tu dire, vois. ils veulent quand même promouvoir une catégorie. Ouais. Donc il faut quand même que l'athlète, elle soit féminine. Ouais, parce que déjà que c'est super, entre guillemets, mal vu Ouais. ou quoi, mais si en plus de ça, ils mettent quelqu'un de pas très beau... Une autre question, mais qu'est-ce qui, pour vous, serait pas possible Est-ce que vous avez un truc où vous dites, ok, ça je ferais pas en tant que femme? Est-ce que vous serez prêt à aller faire n'importe quoi? Je sais que j'ai posé la question à la fois, Amandine, des fois ça peut choquer certaines personnes, mais pour avoir un titre de Miss Olympia en Women's Physique pour toi, est-ce que tu serais prêt, je t'avais posé la question, à faire 15 ans de ta vie? Donc plutôt que de mourir à 85, tu vas mourir à 70, Ouais. par exemple. Mais est-ce que vous avez comme ça des limites pour vous, même si le but c'est pas de mourir non plus, mais Non, bien sûr.
Moi, j'ai Voilà. une seule limite, c'est pas dégrader ma féminité, c'est tout. Ok. Ouais, je pense que c'est pareil. Ni ma féminité, ni ma santé. Tu vois. Moi, Ou, ouais. en soi, ta santé, elle est quand même dégradée de par les prépas, enfin, de par la prépa à l'instant T, mais c'est savoir retourner en santé facilement, tu vois, Mhm. de par après. Moi, je pense que si tu fais du bodybuilding à niveau professionnel, tu sais dès le départ qu'à la fin, tu auras une addition à payer par Oui. rapport à la santé. On a signé un Après, pacte avec le voilà. diable, nous, en tant que femmes, tu vois, Après, avec il ça. faut juste savoir combien tu veux payer cette addition, c'est tout. C'est bien, c'est une belle métaphore. En général, je pense qu'on en tirera tous le prix à payer à la fin. Non, mais sûr c'est que vrai. que Mais la en mission fait, soit pas très- je veux Faut dire, aller, ouais. dans n'importe quel sport en soi, notre corps est pas vraiment fait pour faire ce type de choses, tu vois. C'est des Que performances. ce soit, mais oui, c'est des performances, mais que ce soit n'importe quel type de sport, le crossfit, les gymnastes, enfin, tout, Même tout, la tout, tout, Formule tout. 1, t'as vu combien ils perdent de kilos en une seule course. Mais oui, voilà, C'est tu des- vois, c'est des tu performances. peux pas dire que c'est la santé. Et à contrario, les gens qui restent dans leur fauteuil et qui deviennent obèses, tu peux pas dire que c'est la santé non plus. Mais voilà, le corps n'est pas essentiellement fait pour faire ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut aussi trouver un équilibre. Et il faut là-dessus. écouter aussi sa génétique, comme tu disais Mhm. avant. Oui. Je pense que le bodybuilding, ce qui est genre un peu ingrat et difficile, c'est que si t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et je pense qu'il y a très très peu de personnes qui sont vraiment faites pour aller à très haut niveau. Ouais. Oui, et puis ouais, ça il faut s'en rendre compte. Il y a des gens qui s'en rendent compte et qui disent moi je veux juste faire ça pour parce que Oui, j'aime, tu Bien vois. sûr. Mais il y a des gens, c'est vrai, qui se disent oh là là, je veux ma carte pro, la carte pro, la carte pro, et du coup ils sont prêts à se mettre dans des états pas possibles, à faire 1 an de prépa, tu vois. Parce que t'as tellement de facteurs. T'as déjà la ligne, ensuite t'as est-ce que tu réponds bien à la nourriture, est-ce que tu réponds bien à l'entraînement, comment tu t'entraînes, est-ce que tu réponds bien aux produits, quelles molécules. Enfin, il y a tellement de choses, c'est... Et enfin, je veux dire, et t'as des gens, ils vont pouvoir rester en diète, je veux dire, avec un total calorique hyper haut. T'as des gens, vont devoir sucer des cailloux, tu vois, et manger à la fin une bikini à 600 calories, alors qu'il y en a non, tu vois. Même au-delà de ça, il y a des gens qui n'ont pas le mental pour tenir une diète. Oui, Tenir une diète, aussi, c'est des gens, effectivement, c'est ça. Et puis c'est surtout pas pas une non. honte en soi, c'est, enfin, tout le monde est capable d'encaisser ce qu'il peut. Ouais, c'est pour ça que je disais, je sais pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui tiennent leur diète peut-être à l'année, et quand ils arrivent au régime, il y en a plein, même à un niveau très haut. Je prends l'exemple de Kion. Kion est extrêmement bon, il y a que la génétique, mais je pense qu'il y a tellement la génétique que généralement il y a du mal à arriver en shape. Ouais. Après, bon, je connais pas la personne en tant que telle, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens comme ça qui ont tous les facteurs pour y arriver, et malheureusement, à la fin, ils n'arrivent pas forcément à performer, même si bon, dans le cas de Kion, il performe déjà, mais ouais. Donc le côté mental est même super important, au-delà de la génétique physique oui, et c'est si tu sûr. veux, donc structurelle. C'est pour ça que ce sport, il est difficile, Ouais. vraiment. Puis il est aussi ingrat, tu vois. C'est long. C'est long, C'est très long, c'est ouais. tellement, Faut être c'est un patient. processus, je veux dire. Par exemple, en parlant de génétique, tu vois, le physique que tu as acquis, en soi, tu l'as fait en 4 ans. Ouais. Il y a des gens qui vont mettre 10 ans, tu vois, jamais, pour l'avoir, jamais. ou jamais. Mais, et voilà, ça c'est... Et justement, ces personnes-là qui ont du mal auraient tendance à dire, oh bah, c'est les produits, tu vois, alors que pas forcément. Ouais, c'est sûr. Pas forcément. Je pense que c'est ce qui a le plus comme remarque, c'est Oui. ah, mais de toute façon, c'est les produits. Oui. Donc, qu'ils essayent, genre, juste par exemple 3 mois avec les produits, et on Oui. verra s'ils grossissent la Il même n'y en a pas chose. qui essayent, hein. Il y en a pas qui essayent, qui vont dire qu'ils ont Mais essayé. alors du que- coup, ils ont essayé, tu sais, et puis ils Ils se vont disent, dire après plus encore. ouais, En voilà, plus. c'est que les dosages sont faramineux et tout. Ouais. Mais c'est ce qu'on parlait avec une bikini pro là sur Insta. J'échangeais avec ça. Elle avait eu des remarques de par le fait que son physique, du coup, on croyait qu'elle faisait des dosages de malade ou quoi. Et du coup, on a échangé là-dessus. Je lui ai dit mes dosages. Et elle m'a dit, tu dirais ça à des gens, ils ne te croiraient pas, tu vois. Et je pense aussi, honnêtement, ça j'ai pas mal appris aussi aux États-Unis. Honnêtement, franchement, les meilleurs, ceux qui sont pros et qui sont sur la scène à Olympia, mais les dosages, Mais oui. c'est que dalle. hein. Mais c'est une balance à avoir entre... Franchement, les amateurs, c'est plus. La hein, nourriture, souvent. oui, la nourriture adaptée, l'entraînement adapté, et ça aussi adapté. Et puis, quand tout est aligné, ben, ton physique Mais après, fait que bouger. Il faut comprendre des choses, c'est qu'il y a l'équipe de vie. Parce qu'un bodybuilder pro, il fait sans doute que ça. Exact. Par exemple, de Urs, moi j'adore Urs, il a explosé cette année, mais il travaille plus, il fait même pas de coaching. Tu regardes le mec qui dort entre 12 et 14 heures par nuit, Mmh. tu vois, il fait 1 à 2 siestes. Tu dis, bon,
même si t'as la même génétique que lui, si Ouais. tu fais pas comme lui, tu seras jamais comme lui. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que mine de rien, la chimie, t'as besoin de moins, parce que déjà, il y a leur génétique, mais ils ont tout le plan à côté. Exact. Et je prends l'exemple des crossfitters pro aussi, c'est souvent ce qui différencie un pro et un amateur, c'est que l'amateur, généralement, il travaille, et le pro, il travaille plus. Et mais là, il y ils a en un ont gap. du temps pour la réhab, C'est ça. du temps pour tout, enfin, je veux dire l'équipe psychologique aussi, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est entre guillemets beaucoup plus simple C'est pour ça que quand de pouvoir... quand tu vas dans le bodybuilding à haut niveau, comme vivre le que sport, de ça. c'est pas santé, mais quand tu vas dans le haut niveau, forcément, tu vas faire l'impasse sur beaucoup de choses pour vraiment maximiser tout ce que tu vas faire. Nous, c'est ça qu'on disait, on pense pas forcément à nous, mais ça se remarque sur nos douleurs articulaires, surtout moi. Donc, si tu veux être un professionnel et vraiment faire les choses à fond et aller au plus loin de tes capacités, il faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu mettes de l'argent pour ta santé, que ce soit pour les prises de sang, que ce soit pour les massages, que ce soit pour voilà, tous ces trucs-là. Et mine de rien, ça n'arrive pas qu'au hasard, et même jamais. Donc on arrive au meilleur niveau, comme tu disais, pas juste parce qu'on prend des produits, Voilà. parce qu'on est juste les meilleurs. En fait, il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres qu'on doit mettre en place. Et c'est là qu'on va se rendre compte que les produits, c'est seulement un paramètre. Et puis, c'est pas une potion magique, je veux dire. C'est quelque chose qui va t'aider à récupérer mieux, qui va t'aider à Oui, c'est ça. À pouvoir peut-être assimiler manger mieux ta plus nourriture, aussi. manger plus. Mais c'est pas genre une potion magique où tu vas devenir comme la potion de Bellix, quoi. Enfin, je veux dire, C'est vrai. au bout d'un moment, faut étudier, faut réfléchir. Et avant de dire quoi que ce soit. Je pense qu'on a tous eu, étant coach, des mails avec des protocoles d'hommes et de Ouais. femmes qui ressemblent absolument à rien. C'est ça. c'est Tu t'imagines même pas qu'ils font du sport, Ouais. qu'ils prennent de la chimie. Et j'en ai eu Ouais. des centaines, genre comme ça. Bah, ça, c'est la preuve vivante, en fait. C'est ça. Ouais. En plus, des gens, enfin, pour les femmes par exemple, c'est parce que c'est la mode de dire ah, c'est en comprimé, c'est moins agressif. Mais pas vraiment, tu sais. Et du coup, qui se tapent des effets secondaires alors qu'elles sont même pas body. Ou qu'il y a des filles, je prends exemple en bikini, qui savent même pas qu'ils prennent des produits. Parce que leur coach leur a dit de prendre ça, j'ai déjà vu ça, en disant bah je prends ça, Ah et tu leur ouais dis, bah, tu sais que c'est un produit. Ah non, non, je savais pas. Ah ouais. Et même un homme, j'ai vu ça, ma Basic Fit. Mais Il c'est prend un ça, truc, ouais, je prends un il y a- truc pour sécher, qu'est-ce que tu prends? Bah, je prends du Clen. Je pense qu'il y a un énorme manque de connaissances Super complément quoi, alimentaire. entre certains coachs et certains athlètes. Enfin, je veux dire, même moi, par exemple, des compléments Lego que je connaissais pas, je me dis, ok, bah, je vais quand même faire une petite recherche dessus, savoir ce que c'est, parce que j'aime savoir ce que c'est. Quoi. Je Ouais, veux mais dire, c'est ça. normal. C'est Moi, ça. je pense qu'il y a un flou, et un flou qui est un peu volontaire, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire un peu l'autruche Oui, et se dire C'est ah bah vrai. je savais pas, tu vois. Et Ouais. aussi pour ça aussi maintenant que il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur coach. Ah il m'a fait faire ci, il m'a fait faire ça. Ouais, mais Personne il te l'a n'a- pas, il te l'a on est pas mis dans la responsable de bouche, nous-mêmes, tu hein, vois. C'est ça. sûr. Je pense, oui. C'est Maintenant que- l'excuse de je savais pas, je connaissais pas. Maintenant il y a tellement de contenu, Oui, que ce soit en formation, c'est sur vrai. YouTube, en podcast, etc. Que forcément même des lives sur Instagram, que c'est trop facile de trouver. Après, c'est vrai que tu prends un coach aussi de par le fait que tu aies la confiance, tu vois, en la personne. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut bien choisir Son coach. son coach, surtout ouais, en tant que femme, je trouve. Mais c'est vrai que, enfin, il y a un minimum à savoir et à réfléchir aussi. Et je pense aussi même un minimum de physique à avoir. Parce qu'il y a des gens, ils veulent tout de suite. Ah ouais. Ils ont Ah, jamais fait de ça, c'est musculation, ou clair. très peu, ils ont un physique vraiment, on va pas dire disgracieux, mais qui sont. Il n'y a pas de. Il y a tellement de paramètres, tu sais, à modifier avant de penser Ah à ouais. ça. Mhm. Oui. En fait, il faut y aller step by step. Mais ouais. Moi, je dis souvent, même pour moi, je sais pas, en bikini, il y a des filles qui prennent plein de produits en bikini. Pour moi, tu dois être capable de passer pro en bikini sans chimie. Naturellement, bien Si sûr. tu n'arrives pas, peut-être que Mais- tu arriveras avec la chimie, mais en fait, tu n'arriveras jamais à l'Olympia. En plus, il y avait une question par rapport à ça que j'avais eu ou que tu avais eu, et puis, mais on l'avait pas relevé, et qui demandait le proto d'une bikini, mais rien. Ouais. Une bikini en soi, de base, c'est un physique de plage, enfin vraiment la base de la base, tu vois. Surtout le plus C'est un féminin physique de possible. plage, et c'est la plus féminine possible, la plus douce possible, etc. Enfin, non. Ouais. Enfin, c'est. Puis ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est que les gens, ils veulent absolument passer pro, blablabla, mais des fois, il faut aussi se rendre compte que ça sert à quoi de passer pro? Est-ce que tu veux être compétitif après? Ouais. En Pro Ouais, League, sur le c'est ça. circuit? Oui, ok, alors go. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment aller step by step, parce Même, que... enfin, mis à part si tu sais que tu es vraiment doué de base et que ça fait un moment que tu t'entraînes, mais au bout d'un an de compétition, bon, mis à part toi, t'es passé tout de suite pro à la première année, mais je veux dire, c'est tellement rare, tu vois. Les gens, enfin, ont de l'expérience là-dedans, etc. Donc, Oui, en plus par rapport au degré de compétitivité que tu disais là, c'est un bel exemple, c'est que je prends l'exemple de Terence Ruffin, pour passer pro à l'époque, il prenait 800 mg de chimie par semaine.
pendant sa prépa. Et tout le monde dit ouais c'est impossible et tout. Mais si en fait c'est parce qu'il a la génétique et il est passé pro comme ça. Il y a des gens, bon je ne sais pas forcément le nom, mais je sais pas, en Angleterre, etc. On connaît leur protocole de par leur forum. Et les mecs c'était à plus de 4 grammes pour passer pro. Sauf qu'en fait depuis, les deux vont à l'Olympia, je dirais pas le nom, mais les deux vont à l'Olympia maintenant. Il y en a un qui va faire top 1, 2, 3 avec beaucoup moins que l'autre, alors que l'autre a fait 4 grammes C'est ça. pour passer pro. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour aller à l'Olympia? Sachant qu'en plus de ça, il est pas compétitif maintenant, il va sans doute être le dernier. Ouais. Donc voilà, c'est toujours une question de choix. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour y aller? Mais pour faire quoi en plus? Ouais. Donc, et mine de rien, on voit, je prends l'exemple de Darius Farrell par exemple, il paraît beaucoup moins en santé qu'un Terence Ruffin par exemple. Donc, Terence Ruffin, ça se voit qu'il est fait pour ça par exemple. Et je pense que c'est la question qu'on va se poser. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire le sacrifice, qui en vaut sans doute pas le coup. Et, Tout à fait. en termes de santé, en termes de psychologie, il y en a qui sont pas forcément bien. Et Darius Farrell, c'est ce qu'il en parlait. Il y a eu des états un peu dépressifs, etc. Et évidemment, on va dire que la chimie, ça va pas aider. Bah, ça se comprend, ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Et puis, c'est pas une question de. Faut mettre aussi un peu son égo de côté en disant. Il y en a pas qui disent ouais, c'est work hard, non, je tiens ma diète. Et en fait, il y a des gens que ça suffit pas en fait. C'est ça. Tu peux t'entraîner extrêmement bien, et j'ai le cas Et de amis, il y a des gens que ça suffit pas, qui mangent extrêmement bien, qui s'entraînent extrêmement bien, et ça bouge pas en fait. C'est triste, mais c'est justement la partie la plus ingrate de ce sport. Et c'est vrai que ça rend malheureux en soi, parce que quand tu dis je comprends pas, je fais tout bien, et pourquoi j'y arrive pas? Et c'est surtout ça. C'est dommage. Enfin, ouais. Après, je pense que c'est un peu dans tous les sports comme ça. Bien sûr. Ça se voit plus en musculation, et c'est encore plus flagrant en musculation. Mais en général, si tu veux être un bon, je sais pas, un bon grimpeur, je sais pas, si t'as peut-être des grands dorsales qui sont super courts, t'as pas de force sur tes grands dorsales, tu seras sans doute pas un très très bon grimpeur par exemple. Oui. Et Donc, je pense que c'est pas pour rien si dans n'importe quel sport du monde, il y a très peu d'athlètes qui sont professionnels dans ce sport. C'est que c'est fait pour que très peu de monde. Ouais. Et puis, en parlant de très peu d'athlètes, c'est vrai que nous, là, en ce moment, IFBB fait passer énormément de gens pro, et c'est là aussi où il faut revenir là-dessus, parce que certes, par exemple, tu vois, dans ta catégorie comme Women's Physique, en soi, en amateur, il y en a très peu quand même, tu vois, sur des plateaux, c'est rare qu'il soit plus de 3 par caté de taille, et du coup, si on est plus de 5 dans une caté, ils font quand même passer pro. Mais du coup, c'est juste, on va dire, en soi, la première des 5, tu vois. Sauf que quand on arrive en pro show, que tu tapes derrière des meufs, elles sont des fois 15 ou même physique, là il y a une différence entre 5 et 15. Ça fait 10 ans qu'elles font de la scène, ça fait 15 ans qu'elles s'entraînent, elles ont passé 30-35 ans. Oui. Donc c'est là où il faut être intelligent, il faut continuer à travailler. Et ouais, c'est sûr. Et pas se dire que la carte pro c'est l'ouverture à tout, en soi c'est que le début. Il y a le niveau amateur de salle qui va à une compétition, qui se rend compte du niveau que c'est. Ouais. Puis les gens qui se trouvent extrêmement bien, ils arrivent à une compétition, ils font putain, je suis mauvais. Après, il y a le niveau où je vais peut-être un Olympia amateur, où voilà, c'est un autre niveau. Ensuite, c'est je gagne ma carte pro, donc ça c'est encore un autre niveau. Et là, ensuite, c'est déjà un pro show, là tu fais un énorme saut. et après, c'est déjà Olympia. Et après, c'est First Olympia. Il y a surtout faire un pro show, ensuite faire un top 5 pro show. Ouais, c'est. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étapes avant, et on se rend vraiment pas compte de ce que c'est. Puis maintenant, j'ai l'impression que comme tout le monde est abonné à tout le monde, ça devient limite un physique banal. J'ai revu la dernière fois, c'était From UN to God qui parlait de ça. Il parlait du physique de Ulysse, vous vous souvenez de Ulysse, un black, il y a au moins 45 ans. Et lui, il y a 10 ans, tout le monde disait que c'était le meilleur physique du monde. Et maintenant, vu que un peu plus vieux, il est un poil moins bien, mais qu'il y a des gens qui sont plus que lui, qui sont mieux que lui. Maintenant, c'est un mec normal quoi. Il est bien, mais genre c'est un lambda. Alors qu'un mec comme ça, tu n'en vois jamais dans ta vie quoi. Donc, c'est pour ça qu'avec Instagram et les réseaux, il y a une déconnexion complète de ce qu'est un physique, alors qu'en soi, quand tu vas en ville par exemple, je pense qu'on était en ville hier, on a vu personne musclé. Personne. Même quand tu vas sur la plage, personne n'est musclé. Et en plus, il y a musclé et musclé. Donc, et même nous, on se dit on est nul, je suis gras, je suis pas assez musclé, alors qu'en fait, on est à des années-lumière. La plupart des gens nous trouvent pas dans l'ordinaire, on va dire. Donc, surtout en tant que femme, tu vois. Ouais. Moi, tu sais, des fois, j'ai honte d'aller sur la plage. Ah mais moi en Europe je vais pas. Même à la piscine. C'est mort. Au States c'est aucun problème. Mais ici non, c'est mort. Je vais pas. En fait je fais rien. Je vais juste à la salle, je travaille et je dors. Je vais à nulle part. Tu manges aussi. Mais non, mais c'est vrai. En soi, ça devient des fois une normalité de devoir se cacher. Moi des fois, je sais qu'il fait chaud, je me dis bon je vais mettre un pull, tu sais, quand même. Comme ça au moins je me ferai pas emmerder. C'est pas simple. Ouais, on voit pas la notion de travail
En plus, en soi, on demande même pas à être félicité. Non, juste pas regarder. Juste normal. Mais en plus, tu vois, on dit aux enfants, par exemple, une personne qui a un handicap, qui physiquement a quelque chose, tu vois, qui sort de l'ordinaire. On dit aux enfants, tu regardes pas, tu fais pas de commentaires. Oui, c'est c'est vrai. dans l'éducation, tu vois. Enfin, c'est parce qu'il a été malade ou il est malade, machin. Et en fait, bah nous, en soi, normalement, c'est pas un handicap. Après, non, ça a été ton éducation à toi. Il y a plein de gens qui sont pas éduqués comme toi. On connaît plein de gens qui sont discriminés parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont gros. Je me suis jamais moqué de quelqu'un qui était gros, qui était handicapé. Non, Et ça, non. c'est parce que c'est notre éducation. Donc, on pense que c'est un peu universel, mais malheureusement, encore plus maintenant, ça se perd. Et combien maintenant sont maltraités, harcelés, Ouais, non, c'est vrai, frappés t'as raison. parce qu'ils sont différentes. Et des fois, il suffit même pas d'un handicap, hein. Il suffit d'une mèche blonde, Ah ouais. donc, ou une coupe de cheveux. Donc, on se rend compte que c'est notre vision des choses n'est pas la même partout, et je pense que ça se voit encore plus en Europe. Oui. Et je pense qu'ils sont habitués aux États-Unis. Moi, c'est vrai que quand j'avais été, c'est dans la rue, tu trouves des mecs, c'est des punks avec des couleurs de sûr. cheveux bleus, et personne ne les regarde. C'est vraiment un truc de fou. C'est normal. Mais tu vois, même par exemple, on est parti. Quand même, je pense, tout ce qui est anglophone est différent un peu, tu vois, quand même, par rapport à l'aspect Mhm. physique. Et on était parti, du coup, la semaine dernière À Londres. Ouais. avec ma compétitrice. Il y a énormément de physiques différents, de styles différents, et les gens sont moins regardants un petit Ils peu. sont beaucoup plus ouverts à Oui. Londres aussi. Ouais, Oui, vrai. c'est vrai que les Britanniques, moi. Mais je pense que c'est bien aussi de se dire, ok, ben, entre guillemets, j'ai de la peine à faire bouger ma carrière ici, j'ai de la peine à me faire accepter, machin. Donc je me dis, bah, franchement, pourquoi pas se diriger vers une place où ça pourrait beaucoup mieux fonctionner aussi, Mais t'avais- mentalement et dans la vie professionnelle. T'avais dit en plus, hein, toi, quand on en avait parlé personnellement, que t'avais eu des remarques, quand t'avais passé des entretiens ou des trucs comme Ouais. ça, sur ton physique. Ouais. En gros, est-ce que c'est possible que vous vous cachiez Ouais, non, mais franchement, derrière des vêtements? Enfin, c'est honteux, tu vois, c'est en soi. Ouais, non, franchement, c'est difficile, c'est pas facile. Ouais. Et plus c'est la question que j'allais vous poser, c'est plutôt sur l'avenir, puisque tu disais que t'es pas bien en Europe, mais parce que déjà, combien de temps tu penses faire ça? Parce que le bodybuilding, bon, on pourra faire toute sa vie, de la musculation, etc. Mais la compétition, combien de temps vous pensez faire ça? Et quel est votre avenir là dans les années à venir, 2023 jusqu'à peut-être 2026, 2027? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous restez en Europe? Voilà. Dites-moi en plus. C'est vrai, parce qu'elles ont le même, la même Je réponse. pense qu'on a la même réponse. Moi, en tout cas, futur, je sais que je veux continuer tant que je peux encore continuer dans le body, dans la compétition. Ça, c'est clair, net et précis parce que j'adore ça. Puis c'est devenu aussi. Enfin, faut pas se mentir que, mine de rien, t'as beaucoup plus de clients quand t'es en shape parce que les gens pensent que du coup t'as plus de crédibilité parce que tu sais avoir un physique pareil, ce qui est complètement faux. Mais voilà, c'est quand même notre pub, notre corps et notre pub en soi. Ouais. Mais qu'on se le cache pas. Mais du coup. Je pense que aussi en tant que femme, le bodybuilding a ses limites et on a une espérance de vie qui est quand même moins élevée que chez un homme. Et comme tu disais, les filles qui sont en women's, généralement, c'est des filles qui ont 35. Ouais. Donc ça me laisse encore, tu vois, 10 ans. Enfin, 10 ans. Un peu moins de 10 ans pour rester là-dedans. Et je pense qu'on partira sur une catégorie plus musculaire par la suite, mais dans plusieurs années, au fur et à mesure que le corps évoluera à son aise, on forcera pas. Voilà. Et puis pour ce qui est du déménagement, ça c'est encore une question qu'on se pose tous les jours avec Vincent. Mais Et Amandine. ouais, et Amandine aussi, puisqu'elle expliquera après. Mais c'est vrai qu'on se sent pas non plus aidé ici, C'est de ça. par aussi les infrastructures, Oui. infrastructures, ouais, qui C'est vrai, sont ça. à notre disposition, C'est vrai. puisque on a toujours des salles low cost, tu vois, par ici, ou même chez toi, je sais pas. Je pense que ta salle, elle est quand même relativement Alors, oui, correcte. ça, on a une chance inouïe parce qu'en fait, c'était un ancien privé. Oui. Et ils ont gardé vraiment les machines et tout ça. Donc, franchement, en Suisse romande, c'est la seule, à mon avis. Ouais, c'est une des seules, en tout cas proche de chez moi, où on a ça. Et sinon, franchement, t'en as peut-être 2-3 en Suisse allemande. Ouais, Mais c'est pas évident. ouais. Parce que nous, on a que du low cost. Puis même, Ouh. je veux dire, dans la vie, il faut quand même être heureux.
Faut Oui. te sentir bien, confortable. Ouais, parce que Être même si heureux. la salle est bien, elle C'est a ça. beau être bien, si tu te sens pas avec les, enfin, si tu sens pas les gens qui a un bon mood dedans, tu sais, nous c'est comme C'est ça, c'est l'atmosphère. à Valenciennes, il y en a une. La salle est bien, les machines sont bien, mais c'est tous des gros cons. Donc qu'est-ce que tu veux aller t'entraîner là-bas quand En tu fait, sais que tu ouais. vas être critiqué, etc. Donc voilà. C'est l'atmosphère que t'as autour et c'est difficile d'être heureux quand il y a tout qui est contre ce que tu aimes en fait. Donc c'est pour ça, franchement, l'Europe, ciao. Bon, faut pas faire une généralité. je pense Non, que Non, bien les sûr, gens il y a vont toujours bien. des gens bienveillants quand Mais même. bien c'est sûr. vrai que si tu veux réussir dans le bodybuilding, dans le sport de manière générale, je pense que c'est plus facile de le faire dans un autre, sur un autre continent. Ouais, de manière exactement. Mais ouais, c'est pour ça que c'est la grande question. C'est vrai que pour nous, c'est vrai qu'on en parle, mais maintenant qu'on a un fils un peu différent, donc, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, mais ça change, ça demande beaucoup de changements, parce qu'on a une maison, une voiture, etc. etc. Mais c'est vrai que ça reste dans un coin de notre tête et qu'il faudra prendre, une décision rapidement, parce qu'après le petit grandit et ça devient de plus en plus compliqué. Et, de toute façon, on connaît les gens, on se dit ouais, quand il y aura ça, je ferai ça. Et finalement, en fait, il se passe rien, parce que Ouais, plus t'en passes, on attend, plus on t'es attend. ancré, et plus c'est difficile de partir. Donc je pense que s'il faut le faire, c'est plutôt maintenant. Parce que même ta carrière, pour toi, Amandine, c'est maintenant que Ouais. ça se passe, c'est pas dans 10 ans. Non. Il sera impossible, je dirais, dans 10 ans. Donc voilà. Et je pense que pour moi, c'est la même chose. Hein. De toute façon, j'ai toujours voulu voyager et vivre autre part. Et c'est vrai qu'on se sent. Après, est-ce qu'on se sent pas mieux autre part parce que c'est pas chez nous? Tu vois. Oui, parce que c'est pas nouveau, les c'est- habitudes, c'est c'est ça. nouveau. Après, je pense qu'il y a un test aussi à faire, Mm. tu vois. De par le fait que on a la chance quand même de pouvoir voyager et de voir aussi d'autres environnements. Et c'est ça aussi qui fait que. Tu te rends compte des bonnes et des mauvaises choses que t'as des deux côtés. Oui, bien sûr. Et Parce c'est- qu'on peut pas dire qu'il y a aussi que des bons côtés là-bas. Je veux dire, au States, à Dubaï, pareil, il y a des points négatifs. Mais je dirais, de Faut par peser. nous, notre passion et notre métier, c'est vrai qu'il y a quand même plus de facilité à certains endroits. Exact. Ok. Je crois que je pose toutes les questions que j'avais à poser. Après, je sais pas si vous voulez dire certaines choses ou parler d'un certain sujet en particulier. Pour vous. Déjà, peut-être aussi, pour finir, les objectifs pour 2023, là, vu que c'est à peu près les mêmes les mêmes dates. Yes. Qu'est-ce que vous allez faire donc, pour 2023 voilà, si vous en parlez un petit peu. Ben, nous deux, on se retrouve à Pittsburgh. L'appart est déjà. Ouais, aux États-Unis, du coup. L'appart est déjà réservé. On a réservé l'appart à Pittsburgh, on a Yes. réservé à Portugal aussi. Au Portugal aussi. De toute façon, au Portugal, c'est sûr et certain qu'on y va pour nos compétiteurs. Donc, enfin, moi, je n'ai pas de compétiteurs, mais toi, t'en as beaucoup. On sera l'Espagne d'abord. Ouais. Et il y aura l'Espagne avant. L'Espagne, ça n'a pas encore été affiché pour les pro shows, donc là, ça, j'attends. Puis même peut-être, toi, s'ils rajoutent la catégorie women verra. physique, on verra. C'est ça aussi qui est chiant. C'est que, pareil, ça revient Oui, il y a toujours à ça la même chose. aussi. Mais en Europe, mine de rien, Les women, c'est les difficile, women's, il n'y a qu'une compète qui reste le Portugal. hein. Puis à la fin de l'année, souvent t'as Roumanie. Espagne ou Roumanie, mais il y a très peu de shows en Europe. Après, c'est toujours aux States. Surtout que maintenant Roumanie a été déplacée après Olympia. En Donc, en plus, soi, Ouais, personne ne le fera. ce serait pour 2024, Donc, du coup, la qualif. Ouais. Donc, c'était comme le Big Man cette année, quoi. Et même figure, hein, il le supprime. Regarde, Arnold Classic Ohio, Oui, t'as ni les 212, ni les women's, ni les figures. Ils ont gardé les catégories qui vont leur rapporter le plus. bikini, men's. Bikini, men's, wellness, classique, body. Et même les body femmes, du coup, elles ont été dégagées. Ce qui est quand même malheureux, mais en soi, c'est des catégories qui, on va dire, attirent moins. Ouais. Donc, du coup. Bon, figure, pourtant, c'est quand même Ouais, mais tu sais, un gros maintenant, chapitre. hein. avant les figures, tu regardes par exemple le physique de Nicole Wilkins, tu te souviens, ça sèche en soi sa Oui, condition. c'est vrai. Et maintenant, tu la mets en soi sur Attends. un plateau en Europe. Ah Mais ouais, vraiment, c'est Ça sûr. passe même pas gros, vous. Mais ça n'a aucun sens parce que les critères ont été quand même fort changeants. Bah, ils n'ont pas changé sur le papier, la règle est toujours la même, mais en soi, après, sur les gens qui Oui. font passer, à Olympia, bah, il y a des Après, physiques. c'est mon moment, c'est comme tout. Après, je Ouais. pense que c'est aussi à cause des gens, à cause de nous, on veut voir ce qui est le plus impressionnant. Oui. On ne vient pas à un show pour voir du niveau moyen. Donc, Puis même, enfin, ouais, les mentalités ont changé, etc. Et du coup, ouais, c'est vrai que les il y a de physiques plus en plus aussi. de gens qui sont dans le body aussi, donc le niveau est de plus en plus grand. Avant, c'est une niche, même si ça reste une niche, mais il y a quand même beaucoup plus de monde en Oui, compétition maintenant. c'est clair. Donc forcément, il y a des gens génétiquement qui sont faits pour ça et qui seront meilleurs que Nicole Wilkins en l'espace de Oui. 4 ans, tu vois. Parce que, regarde, c'était au Portugal, on était 30 figures, si je dis pas de bêtises. énorme. Ouais. 25 ou 30 25, ouais. 25, c'est énorme. Ouais. Énorme. En pro.
Vous étiez combien au Men's? 16, je crois. Un truc comme ça. C'est beaucoup Ouais. quand même, tu Ouais. vois. Bah ouais, comme on a très peu de shows en Europe, on va Ouais. tous au même. Mais ouais. Enfin, moi, en tout cas, je sais que on débute là la prépa dans 10 semaines. On fait du coup Pittsburgh. Après, ce sera du coup un mois après, je crois, Espagne. Si il y a un pro show à cette date-là. 2 à 3 semaines. Ouais, 2-3 semaines, c'est l'Espagne. S'il y a un pro show à cette date-là, pour le moment, il n'y a pas encore de. Et ensuite, c'est un mois plus tard, Portugal. Ouais, et après, c'est un mois après Portugal, début juillet, pause. Si ça suffit, du coup, je crois qu'au fit parade, on le fera quand Après, même. ça dépend en fait. Si t'es qualifié à Olympia après un compète, peut-être que tu t'en mets pas à faire 3-4 compètes d'après, arrêter, reprendre pour l'Olympia. T'arrêtes, tu fais des compètes avant Olympia et après Ouais, pour bon, l'Olympia. bon. Parce qu'après, il faut faire les compètes quoi. Oui, Donc c'est toujours une question de mental quoi. ouais, donc ce sera à voir. Il y a fit parade avant Olympia, et puis après, il y a Olympia. Mm. Avant de viser Olympia, on va déjà faire les compètes, puis on verra de toute façon. Et donc l'objectif pour vous deux, c'est quoi? Vous avez des compètes, mais c'est quoi l'objectif de résultat? Bah, moi, j'aimerais bien rester dans le top 3, puisque c'est ce que j'ai eu cette année. Donc j'aimerais bien ne pas régresser. Et au pire des cas, tu sais, s'il se reste top 3, faire toutes les compètes que je t'ai dit pour être du coup sur les premières pour être sélectionné au point. Donc je veux pas qualifier en gagnant. Ah si, ce serait... Ah si. Ah, tu penses pas que tu vas le faire? Bah, j'ai pas envie de viser la lune, tu sais, et d'être déçu derrière, donc... Ouais, au fond, toi, tu sais que tu vas à l'Olympia, donc si tu fais 3ème, tu vas être déçu. Non. De toute façon. Non, je veux juste pas faire moins bien. Ok. Et toi, Randy? Bah, moi, comme j'ai pas du tout confiance en moi, je vais rien dire. Dernière. Je Non, juste je me préfère- présenter. Rien dire du tout, travailler et voir ce que ça donne. Mm. Tout simplement. Enfin, moi, Je veux juste faire mieux que Ouais, First toujours mieux Scout. que Ah, la non, série. mais pour ça, Non, mais Mieux ouais. que- ça sert à pour ça. Donc mieux qu'un top 6, bah un top 3 quoi. Ok. C'est ce que je vais travailler pour ça, mais je dis rien de plus. On verra. C'est toujours moi qui dis les choses à chaque fois. Bon, on se revoit en 2023 à Olympia pour les demi là. J'espère. Il y en a un qui le dit, ça va être moi. Donc, on petit aparté, mais Amandine a dit hier sur Instagram qu'elle a commencé le coaching en ligne parce qu'elle était personal trainer en salle à plein temps. Et elle veut vraiment se mettre dans le coaching en ligne parce que mine de rien, le fait de pouvoir travailler dans tout le monde entier comme elle veut pour sa carrière professionnelle en tant que woman physique, ça aiderait beaucoup. Et elle est passionnée par ça, donc elle a commencé son coaching hier soir. Et elle a eu des demandes, c'est cool, on est plutôt contents. Oui, 5. Donc, mine de rien, c'est plutôt cool. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont avoir peur d'Amandine parce qu'elle a un gros physique, mais elle le dit par elle-même sur Instagram. Elle aime même plutôt travailler avec des gens qui font pas forcément de compétition. Ouais. Donc voilà, après, vous pourrez parler avec elle, envoyer lui un message si vous le désirez. Mais je pense que vous ne serez pas déçus. Et c'est bien aussi de laisser la chance à des gens qui viennent d'arriver. Et puis je pense qu'un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien. Donc voilà. Merci. Donc voilà, on va cesser là-dessus parce que ça va faire, je pense, au moins une heure qu'on parle. C'était très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit format où on a juste parlé entre nous. Ouais. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. En plus, je fais un live avec Amandine aussi demain, donc on aura le temps de parler d'autres choses. Où tu J'avais répondras jamais au parlé reste. autant de toute ma vie. Mais depuis t'es arrivé, tu parles beaucoup. Hein, Ah là là. plus ça passe, plus elle devient la vraie Amandine. Bon, c'est plutôt cool. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous, les filles. Et puis, on se voit peut-être, on en refera un autre. On parlera d'autre chose. On sera en prépa. On sera en préparation avec des visages bien moches, On commence bien ça. maigres. donc voilà. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Nous aussi. On Yes. se revoit à la prochaine et ciao. Salut. Salut.